tu veux faire un point déjà sur les blessés, qui est dispo, pas dispo pour le match avec Lyon samedi? Il n'y a que Saïd Rafiki qui est out. Et les blessés de longue date. Voilà. Est-ce que Marco Bizotte est qualifié ou pas pour samedi? Normalement, oui. Ouais. J'attends qu'on me confirme, mais normalement, oui. Tu peux nous parler un peu de ce gardien qui vient d'arriver, ses qualités? C'est un gardien qui a un physique intéressant, qui a de l'amplitude dans le but, et il est dynamique, c'est un bon gardien. À lui maintenant de bien l'intégrer et à lui de bien s'acclimater à l'équipe avec ses partenaires. C'est-à-dire que c'est Gauthier qui commencera à Lyon samedi pour laisser le temps s'il y a... Je ne sais pas, je n'ai pas pris la décision encore. Il vient avec un statut quand même avec un statut particulier, parce qu'il a une sélection des Pays-Bas, il n'était pas pour ce côté-là, a priori. Pardon? Il vient pas pour être remplaçant au vidéo? Il vient concurrencer les autres gardiens qui sont là. Sur le match de Lyon, est-ce que tu sens ton équipe prête? Les joueurs que tu as sous la main prêts à faire quelque chose à Lyon? Oui, on est prêt. On a fait nos matchs amicaux, même si on n'a pas fait des grandes prestations, mais voilà. Il faut qu'on soit prêt à aller combattre à Lyon contre une bonne équipe qui va être en face de nous. Ils ont beaucoup de repères déjà. C'est des joueurs qui jouent depuis 2 ans, voire 3 ensemble. Voilà, ça va être un match difficile, mais à nous d'être bien organisé, d'être bon avec le ballon surtout, la capacité à garder le ballon, à les faire courir aussi, parce qu'il y a des moyens aussi pour leur poser des problèmes. C'est là, après une préparation qui a duré quelques semaines, il y a l'impatience de commencer le championnat, peut-être vous êtes impatient de retrouver la compétition? Comme chaque saison, la préparation c'est entre 5-6 semaines, ou 7 semaines pour certains. Voilà, on a fait 6 semaines. On est physiquement, je pense que les joueurs ils sont prêts à faire les efforts qu'ils doivent faire sur le terrain. Après, à nous d'être beaucoup plus rigoureux dans l'acte défensif, à être beaucoup plus juste dans notre jeu de passe, dans nos mouvements collectifs pour poser des problèmes à cette équipe lyonnaise. Mis à part le gardien, est-ce que tu as une idée du 11 qui va débuter? Plus ou moins, ouais. On devrait être sur ce que tu as proposé contre Mallorca. Vous verrez. Je dévoile jamais, mais vous verrez demain, samedi, à l'heure du match. On dit souvent qu'il vaut mieux affronter les gros en été, parce qu'ils ne sont pas prêts. Là, vous affrontez Lyon et après le PSG. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce poncif selon lequel... Il y a Rennes avant. Hein. Oui, mais... Ouais, mais vous sautez souvent les équipes. Chaque match a sa vérité, on verra en temps voulu. En tout cas, est-ce que vous pensez que là, Lyon, qui est un gros du championnat, est-ce que c'est un bon moment pour l'affronter en tout début de saison comme ça? Je ne sais rien, la vérité, on en reparlera après le match. Hein. Ils ont beaucoup de blessés quand même, il y a cet état de fait actuel à Lyon. Ils ont beaucoup de blessés? Beaucoup d'absents, en tout cas, pardon, pas des blessés, mais des absents, des gens qui ne sont pas encore rentrés. Ah bon? Je crois pas. Qu'est-ce qui fera que Brest fera un bon match à Lyon? C'est l'état d'esprit, c'est comme tu disais, le côté défensif aussi, resserrer un peu les rangs sur... C'est un tout, hein. C'est la volonté de travailler ensemble quand on n'a pas le ballon, de bien être disponible collectivement ensemble pour leur poser des problèmes, avoir une qualité technique de qualité pour qu'on ait de la justesse dans notre jeu, pour les faire courir aussi et trouver des décalages pour leur faire mal aussi. On a des joueurs qui sont capables de prendre la profondeur comme eux, ils ont des joueurs de vitesse devant, nous on a des joueurs de vitesse aussi devant, on a des joueurs d'appui aussi, voilà. On a du potentiel aussi, à nous de faire valoir nos qualités. Lyon c'est bien plus fort que nous, mais
c'est qu'un match de football. Il y a 11 mecs en face de nous, à nous d'être présent dans les duels, d'être très compact collectivement pour bien défendre et d'être ensemble aussi pour bien attaquer. Parce qu'il va falloir amener du monde devant le but pour se créer des situations et avoir de la justesse dans nos passes, dans nos centres, voilà, dans la finition, être prompt à marquer des buts. On a vu peut-être un quatuor se dégager offensivement avec Franck, Romain, Irving et Steve devant. Qu'est-ce qui est intéressant dans ces situations-là de joueurs, enfin, si jamais c'est ce qui peut arriver samedi ou... À nous à eux de bien se déplacer, d'être bons dans les déplacements et que les autres joueurs aussi soient en capacité de bien les alimenter. Voilà, il va falloir qu'on combine bien et qu'on soit bon ensemble. Tu attends quoi d'eux si on prend le Cagliari, par exemple, c'est plus de lucidité aussi? J'attends pas que d'eux, j'attends de tout le monde. Quand on veut bien attaquer, il faut bien sortir les ballons de derrière, il faut bien se déplacer ensemble, voilà, amener des déséquilibres chez l'adversaire, voilà, savoir déséquilibrer l'adversaire, savoir être bon dans les attaques rapides, dans les attaques placées, et puis quand on n'a pas le ballon, bien défendre collectivement. Et après d'être bien bon derrière dans les 30 derniers mètres pour bien défendre, individuellement aussi. Justement, est-ce que vous avez vu des progrès du secteur défensif à l'entraînement, sachant qu'en match amical, c'est ce qui a pêché plutôt cet été? Est-ce qu'il y a eu des progrès dans ce secteur-là? Et on voit des choses intéressantes par moment, mais après on a des sautes d'humeur dans la concentration et qui font que il y a toujours des petites erreurs, mais à nous de gommer ça. Il faut que dans la concentration, on soit du début à la fin présent et pas faire de fioritures, pas avoir honte des fois, dégager le ballon en tribune quand il faut le dégager. C'est ça les bons défenseurs. Il faut savoir bien défendre, il faut être efficace, pas chercher à vouloir dribbler dans les 16 mètres, vouloir faire des passes latérales dans les 16 mètres. Voilà, un défenseur, la première des choses, c'est bien défendre, avant de vouloir bien relancer. Chacun son rôle. Alors justement, concernant le plan D, qui arrive, pourquoi les étrangers mettent plus de temps à s'adapter? Il est arrivé récemment, est-ce que là il est bien prêt pour le match? Ben oui, il est prêt. Il est prêt à jouer. Il avait déjà joué avec Genk quand il était en Belgique. Il s'est bien adapté ici? Oh oui, bien sûr que oui. Sur les changements, Michel, l'année dernière, il y a eu les 5 changements mis en place par rapport au Covid. Ça devrait continuer. Est-ce que pour toi c'est une bonne chose de repartir encore sur une saison pour faire 5 changements? Est-ce que toi tu aimes bien ce principe ou... Ouais, je pense que c'est bien. C'est bien d'avoir la possibilité d'avoir 5 changements et ça permet à des joueurs qui, quand il y a la fatigue, de pouvoir, ou quand les joueurs sont en méforme aussi sur le terrain, de pouvoir changer. Donc toi, tu es satisfait que le côté provisoire finalement devienne la norme finalement en Ligue 1 de ces 5 changements, que ça devienne quelque chose de naturel? Ben, je pense que ça va continuer. Oui. Ouais. Est-ce que, pour prendre un peu le contre-pied, je me permets, mais est-ce que ça n'avantage pas plutôt les équipes, les gros clubs qui ont des bancs très élargis? Ou est-ce que vous pensez que finalement toutes les équipes ont besoin de s'enfrer à un moment Non, mais c'est sûr que quand tu as des joueurs de grande qualité dans ton effectif et qu'en nombre tu as le temps de faire beaucoup de changements, mais après même nous, même quand on a un effectif plus restreint, à un moment donné il y a de la fatigue, il y a des changements à faire.